Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Vous savez quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux appareil public là à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils doivent changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Ils doivent changer de nom, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils doivent changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, de la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Dit ambassadrice, mais il y a tel problème qui gagne, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit à lui, il doit regarder. Vous avez la information, mais vous négligez. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir
un mandat d'arrêt contre un président en fonction, yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays, yo. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était bas, président Jovenel Moïse, idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour te répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est-ce un conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça a été de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux moins, en dans unité de sécurité, président de sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, yo dans cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour que ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi était quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi, je crois que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Puis te compte qui j'en peut te contrecarrer, ou du moins, pas sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, puis te fait forfait ça, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon, de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain.
qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut qu'on d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou qu'un rapport pour bailler. Nèg en Haïti. Dans tête, un groupe nèg capté pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé. Pile équipement qui quitte États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair. Que l'État américain, establishment américain, dans tout président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom, gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui était dans karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Yo carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président yo prend. Yo prend caméra de surveillance. Yo prend serveur. Yo prend document. Yo levé classeur. Yo cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pa gen accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait, vous rendez compte que il y a une évidence que t'es oublié ou retiré. Parce que aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice, jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer, je dis? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays.
Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans un pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Okfela Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Okfela Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait en l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, prends prison, c'est parce que me développer justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout m'entrer tête même caché. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame quoi caché pas ka joindre ni soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, faut qu'il y ait des questions que me répondre. Mais si me développe, je courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ILCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si moi l'être non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, pas venir nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et vous le faites comprendre que par une ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, par une toute pas dit trempé, non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information, yo. Yo même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis que pas un droit partager information même avec parents inculpés, yo. Qu'une façon pour que information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis.
le droit pénal est territorial. M'a ka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si me comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, ça n'est pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Son todos de Colombia. 22 de Colombia, todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger, nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il pas rendre ni compte de ça qui passé. 4 moun qui pi important dans le dossier arrêté en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader messieurs ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme les Américains l'ont expression, hein, donc Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, yo. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purgé peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, yo purgé peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine,
la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. S'il y a, voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair, mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond d'histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau filmer en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par eux. 1803. Il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, moi le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le contraire, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. N'a pas rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que ils étaient des bâtards. Donc, sur la métropole en France, essayez de comprendre ça veut dire qui ça, il t'a représenté dans la société française, là, ou bien en Europe.
vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, dans la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Ils étaient quand même, en certain niveau. Mais en métropole, ils étaient appelés battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils rendent compte que révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type donne coller là, plutôt, parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas ma tête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. On va pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour être de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut-être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, puis être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa, c'était papa, yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons, yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans jeune société, ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désidérata personnel, yo. Donc, c'est pourquoi, l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, nous toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance, du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure. Ou dit la droite à gauche. Ou du moins, par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber. Fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est grande option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui te senti lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui, dans
politique en dans classe possédante là. On retourne en 1806. Qui est-ce qui tué empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'ol prend pouvoir, il rend ni compte qu'effectivement il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $1 1,120 millions. 1 milliard pour yon. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va garantie? Est-ce que parce que les gens fait là semble le faire de façon unilatérale? Bon, m'a dit je dis il y a des décisions là au président ou il y a une responsabilité face à la nation parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé au clair c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, si vous avez une chance, comme journaliste, trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier contre ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale, ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis même moi pour encouragement demain pour me dire peuple haïtien. Il était voté pour me venir défendre cause li. Ça veut dire c'est pas des contrats ça ou pas rien non ça moi. Ça veut dire je dis il est clair pour nous dire que nous prenons décision et me ça clair dans tête tout le monde. Moi entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation entreprise privée. Nous même dans le pays on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs nous pour nous parler de ça et il y a des jeunes que en octobre 2018, moi font lancement avec Papej Nabien pour nous parler de ça dans l'interview. Moi pas ta là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment pour me capable rester pour me pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 monde, hein? Camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il a l'argent dans main et puis pour dire que je dis c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Vorbe, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-Power, son contrat qui signe, contrat signé, dans contrat, gagne 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Gon rapport te gagne un cabinet d'avocats qui font rapport pour la Bible, un rapport Banque mondiale, un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il pas respecter les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, mal chercher l'intérêt de l'État, le m'rivé, moins joindre que yon centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même t'étendais dans une interview avant hier, il y a un responsable dit le contraire. Rapport a dit que centrale l'a coûté 36 millions de dollars. Responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. Centrale l'a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça rapport a dit.
quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine moins t'allez dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire un central, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends décision et me prends et moi demande peuple haïtien je dis excuse c'est jodi à me prendre. Moi demande l'excuse parce que moi pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a tout dit pour ça me pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a dit pour ça m'excuser m'to c'est que moi pas de information. T'es une rétention d'informations. Gan pile monde que nous obligé remplacer pour nous te joindre information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça que fait nous en capacité posément. Sans nous pas gouma, nous pas dans gouma personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça que va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous agir. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale il pas ouais. Centrale l'arrêté propriété il pas ouais. Maintenant s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés soit pour vendre centrale là dans prix résiduel pour le coûter ou bien il pas ouais qu'a décider à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui pas permettre l'état tout acheter courant dans même monde sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, on spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que, pour contrat à court terme, ça, pour le permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire, les gens qui produisent aujourd'hui, c'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui vous vendre, c'est vous qui vous distribuer, c'est vous qui vous vendre. Ça veut dire c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. C'est-à-dire, pour me finir avec point ça, c'est-à-dire, deuxième contrat ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogéner est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogéner n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans entreprise publique qui était passé dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça pour le fait entre parce que nous pas dans la guerre personne entre l'État haïtien et Sogéner pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi même mission PAM c'est protéger l'intérêt peuple là, me fini déjà mission PAM. Et ça contrat yo coupé. Dehors, comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, moi prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, moi prends décision ça non non. Contraire, moi couper. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille ça.
gen un moun qui est les Jean-Marie Vorbe, dans même famille, qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité l'un business pour le dire, bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, ah, mon cher, on pense que là, qu'on y a un ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État fait. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Youn nan Jérémy, youn Porte-Paix, sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a pas eu de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur